fait, c'est un groupe de jeunesse, c'est-à-dire qu'on s'est connus par couple, l'ancien guitariste et le batteur, Olivier et moi le banjo, et donc je suis un des chanteurs, je m'appelle Simon, on faisait de la musique traditionnelle ensemble, on a fusionné deux groupes, et puis voilà, on faisait ça un petit peu en amateur au début, et on s'est donné un an, et ça fait 20 ans. Oui, c'est ça. En fait, les thèmes sont assez sérieux, les textes poétiques, mais enfin ça, tous les auteurs de chansons disent ça, évidemment, mais disons qu'on a une écriture, il me semble, un peu particulière dans le sens où on raconte pas trop d'histoires, on parle de sentiments, on parle de sujets vraiment plutôt intimes en général. Après, c'est vrai que sur cet album-là, il y a quelques sujets un peu plus ouverts sur le monde, parce que le monde est assez violent en ce moment, et ça nous a traversé comme tout le monde. Ouais. Je le dis de temps en temps en interview, mais pour le coup, c'est une chanson qui a été écrite avant qu'on en parle beaucoup. C'est une chanson qui a été écrite en lisant un livre qui s'appelle Eldorado, pour le coup, de Laurent Godet, et qui parle de ce sujet-là. Et ce livre est magnifique. Et à l'époque, où on a écrit cette chanson, il y avait des petites pastilles, 200 morts ici, et puis on passait à autre chose. Et c'était pas du tout un sujet de société comme ça l'est maintenant. Pourtant, on pouvait le deviner. Après, quand on aborde ce genre de sujet, c'est assez délicat. Donc on l'aborde sans donner de leçon, parce qu'on n'a pas de solution. On l'aborde au niveau du ressenti de chacun. C'est le principe et musical et de vide debout, hein. C'est-à-dire que si les arrangements étaient monochromes ou venaient d'une seule personne, le groupe n'aurait pas tenu 20 ans, parce que l'idée c'est l'expression libre de chacun en bonne intelligence et puis en coopération vraiment. Donc voilà, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'une chanson est jouée, elle puisse être assumée par tout le monde et être appropriée par tout le monde. Ouais. En fait, ce qui est embêtant avec ce truc de nouvelle scène, quand on disait ça, c'est que, bon, déjà, c'est plus nouveau du tout. Ça l'a été, en fait, peut-être 2 ans. Et encore, ça l'a jamais été. Parce qu'avant nous qui avons 20 ans d'existence, il y avait les Têtes Raides avant. Avant les Têtes Raides, il y avait, je sais pas moi, les Carayos, la Mano Negra, ou j'en sais rien. Enfin, les VRP, enfin bon. C'est juste, c'est juste que c'est des chansons chantées en français pour qu'on puisse comprendre les textes. C'est juste ça. Moi, je suis même pire, hein. Je dis qu'on fait de la variété alternative, hein, tu vois. Donc on écrit des textes en français. Alors le problème c'est une terminologie pour dire qu'on est un groupe pas médiatisé, je pense, la nouvelle scène française. Ça veut dire qu'on est cantonné à la scène et qu'on ne doit pas en sortir. Je pense que c'est surtout ça. Mais après, les gens pensent et disent ce qu'ils veulent, évidemment, quoi. Je pense que c'est ça. On n'a pas un nom très attrayant, je pense. Et puis, je pense aussi qu'il y a un manque de curiosité des gens. Ils ont l'impression de connaître parce que c'est un nom qui existe, qui existe dans l'air du temps depuis très longtemps. Après, je me l'explique pas. Il faudrait leur demander ce qui ne colle pas. On pourra en parler. On pourra en parler longuement si tu veux, mais c'est vraiment pas nous qui avons les clés de ce genre de conversation. Voilà, je pense que on n'est pas dans le format pour plaire aux gens, c'est-à-dire on n'a pas un chanteur spécifique, on n'a pas, on n'est pas une nouveauté, donc on ne fait gagner d'argent à personne. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça, et puis en plus, voilà. Quand les gens ont l'impression de connaître sans connaître, c'est là où c'est le pire. Quand tu regardes par exemple les bios ou les articles sur ce festival, tu te rends compte du gap énorme qu'il y a entre la réalité de ce qu'on est et voilà. Par exemple sur le site du festival, il y a une bio de 2001 de nous, où on fait de la Java. Tu vois, donc c'est pas. Et pareil sur les articles, on dit qu'on fait du délire festif. Enfin, on peut pas se battre. On fait des interviews, tu vois, on s'exprime correctement, on essaye, mais on peut pas se battre. En fait, contre les préjugés, c'est assez difficile. Donc on se bat en chanson. Mais par contre, moi, j'exclus pas l'hypothèse d'un complot contre nous mené par les autres groupes de la nouvelle scène française, en fait.
Alors c'est très généreux à mon sens, c'est plein d'émotions surtout, le principe c'est l'émotion. Le sujet c'est les sentiments et le principe c'est l'émotion. On fait énormément participer le public, c'est-à-dire que vraiment il est partie prenante dans le concert, on leur demande d'être actifs dans le concert, on ne considère pas qu'ils ont juste à écouter, vraiment on est sans arrêt en train de leur parler, de leur dire. Et après, dans les grands concerts, là c'est un condensé, c'est 1h, 1h10. Et dans les concerts longs de debout, on passe par du sourire, pas mal d'émotions assez fortes, ça, vraiment des choses très tristes aux choses très enlevées, quoi. Et normalement on ressort avec un plein d'émotions. Il y a quelques personnes qui nous disent qu'on devrait être remboursé par la Sécu. Mais non. Alors eux le savent pas, mais oui. oui, je pense qu'on écrit, Romain il écrit de son côté, puis moi aussi, ouais. Mais voilà, on les... Pareil, c'est très spontané chez nous, hein. C'est comme la scène, c'est très spontané, on fait les choses et puis après, une fois qu'il y a suffisamment de matière, on propose et on voit ce que ça donne. Et en général, c'est cohérent, c'est ça qui est assez beau. C'est un mystère d'ailleurs, je trouve ça vraiment mystérieux. Que ce soit cohérent. Ouais. Mais en même temps, on vit ensemble depuis 20 ans, je veux dire, au bout d'un moment. Ouais.